Il a été dépouillé de ses rôles militaires honorifiques et des patronages royaux restants. Il reste le duc d'York mais on lui a dit qu'il ne pourra plus utiliser son Altesse royale. Cela survient alors qu'il fait face à une action civile américaine pour des allégations d'agression sexuelle, des allégations qu'il a toujours niées. Il devra désormais faire face aux accusations en tant que citoyen privé. Après des réunions de crise avec des membres supérieurs de sa famille, la reine a convoqué son deuxième fils au château de Windsor. Elle lui a dit en face à face que ses espoirs de retourner à la vie officielle dont il s'était temporairement éloigné en novembre 2019 étaient terminés. Ses affiliations militaires et ses patronages royaux ont été restitués à la reine et seront redistribués à d'autres membres de la famille royale. Une source royale a déclaré hier soir, pour plus de clarté, ils ne seront pas rendus au duc d'York. Mais Andrew conserve le grade de vice-amiral dans la Royal Navy en vertu d'une convention selon laquelle les membres de la famille royale qui ont servi dans les forces continuent d'être promus comme s'il était resté dans l'armée. Andrew, 61 ans, avait été un héros national après avoir servi comme pilote d'hélicoptère de la Royal Navy dans le conflit des Malouines il y a près de 40 ans. La décision de la reine de dépouiller le prince de ses affiliations militaires et de ses parrainages royaux restants est intervenue au milieu d'une inquiétude accrue à l'intérieur du palais quant à la nécessité d'éloigner le monarque du scandale sexuel qui l'engloutit. Ses conseillers s'inquiètent des dangers que des membres de la famille ou des aides soient assignés à comparaître par des avocats agissant pour Virginia Giuffre. Elle poursuit le duc en dommages-intérêts dans une affaire civile à New York. Elle affirme avoir été victime de la traite dans le monde entier par le pédophile Jeffrey Epstein et avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles avec Andrew alors qu'elle avait 17 ans et qu'elle n'avait pas l'âge requis par la loi américaine. Il nie tout acte répréhensible et continue de se défendre vigoureusement contre le procès. Mais la décision de le retirer en tant que membre de la famille royale est intervenue après que la reine a tenu des réunions de crise avec le prince Charles, le duc de Cambridge et d'autres membres de la famille. Le groupe était catégorique sur le fait qu'Andrew ne pouvait plus continuer à occuper des postes officiels en raison des dommages croissants à la réputation de la monarchie. Dans un communiqué, une porte-parole du palais de Buckingham a déclaré, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Une source royale a confirmé qu'Andrew n'utiliserait plus le style Son Altesse royale. Comme Harry et Meghan, il garde le HRH mais n'est tout simplement pas autorisé à l'utiliser publiquement. La déclaration est intervenue un jour après que le juge Lewis Kaplan a rejeté les efforts du duc pour faire cesser l'affaire de Madame Giuffre contre lui. Une source a déclaré que cela avait été largement discuté au sein de la famille royale. Un procès est prévu à New York entre septembre et décembre, jetant une ombre énorme sur les célébrations du jubilé de platine de la reine, dont Andrew sera certainement exclu. Dans le cadre du processus préalable au procès de collecte de preuves, il risque jusqu'à 7 heures d'interrogatoire sous serment et devant une caméra vidéo sur des aspects intimes de sa vie de la part de l'avocat de Madame Giuffre dans un témoignage qui pourra ensuite être présenté au tribunal. Il a juré de continuer à se battre malgré le rejet par le juge de tous ses arguments sur les raisons pour lesquelles l'affaire contre lui devrait être rejetée. L'action décisive de la reine pour tenter de tirer un trait sur le scandale d'Epstein est intervenue le jour où plus de 150 vétérans militaires ont uni leurs forces pour lui écrire et exiger qu'Andrew soit démis de ses fonctions militaires. L'accusant de déconsidérer les services auxquels il est associé, les 152 anciens membres de la Royal Navy, de la RAF et de l'armée ont déclaré que si c'était un autre officier supérieur, il est inconcevable qu'il soit encore en poste.